c'est la VM. Hop là.
Voilà, 24e rallye du Médoc, Alain, et je crois qu'on peut sortir les pneus pluie cette fois-ci. Oui, les pneus plus élégants aussi parce qu'il fait pas très chaud, ce qui va certainement donner un spectacle assez intéressant donc sur les routes du Médoc. Et on va suivre un candidat en particulier. Hein. Voilà, Yannick Lacouture qui court avec une nouvelle voiture dans une nouvelle série et qui, je pense, devrait être prétendant au podium cette année. Une voiture avec le numéro 5, on la verra certainement longtemps dans ce reportage. Et on commence par revenir un petit peu en arrière, puisque Christophe, vous êtes allé le voir dans son garage où il préparait son véhicule dans la perspective de ce 24e rallye du Médoc. À 34 ans, Yannick Lacouture a souvi une passion très certainement transmise de père en fils. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Lacouture père tient d'une main de maître l'atelier, ou devrait-on dire l'assistance. Avant la course, père et fils transforment la fourgonnette de menuisier, le métier de Yannick en semaine, en véritable camion atelier prêt pour la course. On change les caisses, on met les supports pour les pneus, on monte tous les pneus, les caisses pour la petite maintenance. Et puis après on fait donc notre tour pour voir les freins, histoire de voir si la voiture, si tout va bien, s'il n'y a pas de bruit suspect. Voilà. Et même si cela se passe sur les chemins derrière la maison familiale, ça va très vite et pourtant Yannick Lacouture a débuté réellement la compétition il y a seulement 5 ans. Après un titre de champion d'Aquitaine en groupe N, c'est-à-dire des voitures presque d'origine, il est passé cette année en groupe A, autrement dit rien à voir avec votre voiture. C'est une vraie voiture de course, avec une boîte, on nous a prêté, on a la chance d'avoir une boîte 6, c'est extraordinaire, des gros freins et puis des chevaux pour glisser, donc c'est toujours le plaisir. Donc malheureusement le coût est pas démesuré, mais c'est vrai que ça augmente un peu tout. Il faut vraiment surveiller la mécanique parce qu'on a eu pas mal de soucis cette année et ça coûte cher, donc enfin plus cher en tout cas. Ce sera donc le retour de Yannick cette année sur le rallye du Médoc, puisque l'an dernier la voiture était en préparation. L'absence de grosse WRC ouvre un peu plus cette épreuve avec pourquoi pas à la clé une victoire. Mais voilà, je me retrouve maintenant avec Yannick Lacouture et son copilote Patrick Régnier. On vient de voir dont on a préparé hier les préparatifs de la course quand vous installiez le camion. Là, on est à quelques minutes du départ. Comment vous vous sentez, vous ? Ben bien, toujours, on essaie d'évacuer la pression, on plaisante toujours et puis comme je dis, le tout c'est de prendre du plaisir, alors essayer de ne pas penser aux résultats et rouler surtout, quoi. Alors là vous êtes en groupe A cette année, c'est la première fois que vous faites le rallye du Médoc avec cette nouvelle voiture. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ce type de compétition ? Nous on a maintenant des gros freins, un plus gros moteur, 70 chevaux de plus. Elle est un peu plus légère, tout est un petit peu mieux, la tenue de route, donc on doit faire mieux normalement, mais ça dépend évidemment du plateau, quoi. Alors je vais me tourner vers votre copilote, vous êtes habitué à son type de conduite ? Oui, ça fait deux ans que je roule avec Yannick là. Moi je suis sur mon 20e Médoc aujourd'hui, alors je commence à connaître comment ça se déroule. Et puis mais Yannick, il n'y a pas de problème. C'est un super pilote, comme tous ceux que j'ai navigués jusqu'à maintenant. Alors pour établir le carnet de route, le roadbook comme on dit, vous, au niveau des reconnaissances, vous vous y prenez comment ? Au niveau des reconnaissances, donc on a un roadbook qui nous indique l'itinéraire. Donc nous on passe sur l'itinéraire et après dans les épreuves spéciales. Et c'est le pilote qui me donne les indications que j'écris sur un cahier, qui sont rectifiées au fur et à mesure des 4 passages. Et après, pendant la course, c'est moi qui lui dis ce qu'il faut faire, comment il faut faire, comment sont les virages, que lui il a évalué pendant les reconnaissances. Il y a une réelle complicité aussi à voir entre le pilote et le copilote pour bien s'entendre sur qui va dire quoi et qui va faire quoi. Voilà, il faut absolument une grande complicité, une grande confiance entre le pilote et le copilote, parce que ça va quand même très vite et la moindre erreur est fatale, quoi. Et Yannick, vous vous reposez sur votre copilote ? Ah oui, toujours, oui, on dicte des notes, il me les sort à la perfection, je les écoute, et sans ces notes, on aurait un manque de confiance, surtout dans le rapide, où on ne pourrait pas, comme on appelle, souder dans le virage à fond, quoi. Voilà, je crois que vous partez là dans 3 minutes. Oui. On va vous laisser regagner votre voiture et la démarrer. Et bien, on se retrouve sur l'assistance. À tout à l'heure. Okay, allez, à plus tard.
Première partie, conclusion. C'est glissant, donc on a déjà laissé un rétro dans la bagarre à cause des piquets pour pas aller dans les cornes. Mais bon, on se bat, la voiture glisse beaucoup, on essaie de la tenir et puis de faire notre chemin. Pour le moment, il y a une voiture qui est un peu devant nous, on n'est pas trop mal. Des problèmes mécaniques particuliers qu'on va essayer de résoudre maintenant là? Non, pas de problème particulier. On regarde le temps vers de là où il vient. On se demande si on ne peut pas mettre des pneus pour le sec, parce que par moment c'est sec, surtout dans la courte. Le risque, si s'il se met à pleuvoir, on a tout faux. Donc pour le moment, on attend un peu, on va voir. Et le papa, qu'est-ce qu'il va faire là? Déjà, il faut faire le plein, c'est obligé pour pouvoir faire la boucle complète. Et puis on révise tout, on regarde les niveaux, huile, eau, voilà, les pare-brises qui soient propres. Voilà. Vous allez le suivre ou vous lui faites totalement confiance? Je lui fais confiance, oui, c'est lui qui s'occupe de la voiture. Et puis après, je fais quelque chose moi-même. Des fois, je regarde, on regarde, on peut toujours oublier quelque chose. On est beaucoup autour de la voiture, mais il faut se surveiller tous un peu, voilà. Voilà, on va le laisser travailler, puis on verra après quelles sont son œuvre, ou quelle est son œuvre exacte pendant ce moment. Bon Jacques, vous avez terminé cette révision, on peut parler de révision? Non, on peut parler d'un contrôle, hein. Alors j'ai contrôlé l'huile, j'ai contrôlé l'alternateur, les courroies, j'ai contrôlé l'eau, bien sûr, et puis on vient de refaire aussi la position des essuie-glaces. Quels sont les pépins les plus fréquents? Alors sur une voiture de course, c'est très difficile. Parce que quand on voit votre camion, il y a tout, vous êtes équipé pour tout. Il y a tout, mais sur un rallye comme ça, on ne pourrait pas faire grand-chose parce que c'est tellement minuté le temps, on n'aurait pas le temps de... On pourrait changer un demi-arbre. Et qu'est-ce qui vous est arrivé justement de changer en urgence comme ça? Votre exploit technique, c'est quoi? Changer, qu'est-ce qu'on a changé? On peut changer des amortisseurs, on peut changer les freins. Vous voyez, les plaquettes, tout ça, bon, quand il y a un petit problème sur les freins, ça, on peut le faire, ça, oui, effectivement. Ouais, redresser quelques tôles. Oui, ça, c'est arrivé, oui, ça, c'est arrivé quelques fois, oui. Pas souvent, hein, quand même. Pas avec douceur, je présume. Mais c'est pas arrivé souvent, hein, quand même, parce que bon, c'est très rare qu'ils sortent, hein, quand même. Hein. Voilà, Non. Le fiston disait tout à l'heure qu'il faisait nos confiances aveugles, il ne regardait pas ce que vous faisiez là. Hein. Ah ben c'est gentil de sa part. Oui, moi j'y travaille quand même régulièrement, hein, sur la voiture parce qu'il y a beaucoup de temps à passer. Il faut tout contrôler, hein. Chaque boulon, après le rallye, chaque boulon doit être contrôlé, hein. Autrement, bon, c'est sûr, ça se dessert. Bon, il va gagner? C'est pas sûr. Il y a longtemps qu'il n'a pas conduit, c'est pas sûr. C'est pas sûr. On attend la nuit, parce qu'il est quand même très bon la nuit. On attend la nuit, on va voir. Il a des yeux de chat. Voilà. Merci Jacques, on va retrouver Yannick avec Christophe Chavanneau. On va essayer de faire le point justement sur la fin de cette course. Dans la nuit de samedi à dimanche, Yannick Lacouture refait son léger retard sur la journée du samedi. Route dégagée, ambiance froide et noire, Yannick est dans son domaine. Les spéciales s'enchaînent, tant et si bien qu'il parvient à prendre provisoirement la tête du classement en laissant ses plus proches poursuivants à 11 secondes derrière lui, une avance qu'il devra gérer dans la journée du dimanche. Mais la Saxo Kit Car du pilote poitevin Stéphane Rojon est à l'affût. Deuxième journée de course, le dimanche, la nuit froide a laissé ses traces sur la route du Nord-Médoc. Yannick Lacouture sur sa BMW M3 doit gérer et conforter son avance acquise la veille au soir. Pneus trop froid, route glissante, la première des 4 spéciales du jour sera fatale aux Girondins. Une sortie de route sur un parcours médocain plus que piégeux le laissera carter d'huile percée et train avant fossé sur les piquets de vigne médocain. Son premier rallye en groupe A sur sa nouvelle voiture se termine ici. Yannick ne peut finir la course. C'est donc Stéphane Rojon qui prend la tête de ce rallye sur sa Citroën Kit Car, suivi sur le podium de Jean-Pierre Landron sur sa Mitsubishi à 30 secondes et de Paul Paillet sur Peugeot 106. Yannick, à qui nous avons peut-être trouvé une activité en attendant le prochain rallye. Voilà, là on termine ce rallye après les résultats que l'on vient d'annoncer. Je crois qu'on prend la place maintenant, on va partir avec la voiture et puis ça vous a plu? Ouais, oui, tout à fait. Yannick Lacouture va nous courir après, c'est le cas de dire. Hein. Donc une émission où on espère vous avoir fait découvrir ce rallye, ce 24e rallye du Médoc. La semaine prochaine, on parle homme fort. Hein. Voilà, haltérophilie, on sera à Mérignac, au Girondins de Bordeaux, pour un championnat de France en haltérophilie. Bonne semaine à tous sur cette émission, c'était Match Mag avec le 24e rallye du Médoc. Voilà, Alain, si vous copilote. Yannick, n'hésitez pas, vous Oui, lui moi dites, je le cherche. vous lui dites qu'on est parti. Hein. Voilà, on y va, on s'en va.